Nous avons donc des déchets plastiques sur les bras. Que peut-on faire avec? À Quimper, Nicolas et Alexandre ont peut-être trouvé la solution. Notre journaliste Goulwena Le Henaf est allé les rencontrer. Bonjour, Degemermad et Quimper. Ici comme ailleurs, le recyclage du plastique est un problème et un enjeu pour les citoyens. Deux jeunes entrepreneurs se sont lancés un pari fou pour donner une seconde vie à ces déchets plastiques locaux. Ce projet, vous allez le voir, les a amenés à Paris où ils vont tenter de se faire connaître. Lorsqu'on lance un nouveau concept, Allez, c'est parti. le vernissage à Paris est un passage quasi obligatoire On comprend la relation entre l'horloge et le... et un peu stressant quand on est un jeune entrepreneur. Tous les détails comptent, ouais. C'est clair. La scénographie, c'est hyper important. Nicolas a 29 ans. Il a fait une école de design et lance aujourd'hui une série d'objets du quotidien à base de plastique recyclé. Horloges, dessous de verre et tabourets, produits grâce aux 15 000 € récoltés via un financement participatif en ligne. Bonjour. Nous, on fait des objets en plastique recyclé. Et ça, c'est le tabouret. Le dernier de la gamme. Les objets, Nicolas les vend entre 30 et 140 €. Aujourd'hui, c'est des déchets qui viennent un peu de partout. Ça peut venir des particuliers, des professionnels, d'associations, de plein de sources différentes. Pas de vente ce soir pour Nicolas, mais de précieux contacts qui devraient lui permettre de mieux faire connaître son projet, né en Bretagne, près de Quimper, il y a 2 ans. C'est là que quelques jours plus tard, la rejoint Goulwena au retour d'une collecte de plastique. Voilà notre atelier, en pleine campagne du coup. Je vous présente Alexandre, mon associé. Enchanté, bonjour, Goulwena. Bon, du coup, on a ramené pas mal de trucs. Voilà. Ouais. Une fois par semaine, Nicolas récupère des flacons de shampoing, des produits et autres déchets plastiques des salons de coiffure de Quimper. Tout ce plastique, on va le trier, donc par matière, parce qu'il existe différents types de plastique. On a l'impression qu'ils sont assez similaires, mais ils sont différents. Là, on a du PE et du PP, donc on va trier par matière et par couleur. Pour traiter tout ce plastique, Nicolas et Alexandre ont bricolé quelques machines à recycler grâce aux données partagées en ligne par la communauté Precious Plastic. Donc on récupère un peu tous ces déchets qu'on a récupérés ce matin. Hop, Après les avoir triés, exactement. Et donc en fait, on va les mettre dans le broyeur. Sa matière première lui arrive de partout. Associations et particuliers lui gardent les déchets plastiques de toutes les couleurs. On va commencer par placer le bleu et le vert et ensuite on va recouvrir avec le blanc. alors on en met combien? On va mettre à peu près 500 grammes. On n'a plus qu'à le mettre au four, une trentaine de minutes, le temps que ça fonde. Finalement, ces objets, ça reste du plastique. Est-ce que c'est vraiment recyclable, durable? Nous, on fait en sorte que nos objets soient recyclables en fin de vie, donc c'est hyper important. Sinon, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Si on le recycle une fois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, ce qui est la partie écologique du projet, c'est aussi la démarche. C'est-à-dire, on explique qu'il faut consommer moins de plastique, mais le plastique existant, il faut bien en faire quelque chose. Hop. On vient rajouter la contreforme par-dessus de manière à pouvoir presser. Et ensuite, on vient presser à 4 tonnes. Et voilà. Alors là, on retrouve du coup les paillettes de bleu et de vert qu'on a mis tout à l'heure. Et donc, on voit que l'aspect est parfaitement lisse. Ah oui, oui. Ah, c'est ma première horloge, c'est une grande émotion quand même. Nicolas a de l'ambition. Il travaille en ce moment sur une nouvelle machine de recyclage qui pourrait lui permettre d'ici quelques mois de produire du mobilier urbain bien plus imposant. Merci Goulwena de nous avoir décoté cette solution.